Bonjour, bonsoir. Pour chacun d'entre vous, de grandes salutations pour les frères et sœurs qui viennent de différents lieux du monde, de grandes salutations remplies de tendresse, et pour les frères et sœurs aussi qui sont ici réunis avec moi aujourd'hui, de grandes salutations, que Dieu vous bénisse grandement. Et vous aussi qui vous trouvez là-bas de l'autre côté de l'écran, j'espère que vous lisez la Bible et que vous ayez dans votre cœur ce sentiment de vouloir faire des recherches sur la voie de notre Dieu. Faites des recherches, lisez la Bible avec tout votre cœur, et Dieu commencera à vous envoyer des révélations, à vous montrer sa vérité. Voici ce que fait notre Dieu. Il nous donne les réponses à travers des songes ou des visions. Mais généralement, il montre aux personnes, il oriente à travers les songes. Le Seigneur donne beaucoup de consolation, de réponses, de la vie personnelle des personnes. Alors, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un Dieu vivant. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet que nous avons déjà parlé durant la pandémie, mais il n'est pas de plus de répéter à nouveau ces choses, car il y a des personnes récentes, il y a des personnes qui ne l'ont pas écouté peut-être cet enseignement pendant la pandémie, donc on peut répéter cet enseignement. Et pour les personnes récentes et pour les personnes qui viennent pour la première fois, vous allez aussi apprendre, et les personnes et les frères et sœurs qui ont déjà écouté plus d'une fois cet enseignement vont se convertir en docteurs et doctoresses de la parole du Seigneur. Alors vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez. Et nous allons ici, aujourd'hui, la lecture qui nous correspond, c'est le premier livre de Jean. Nous allons lire le premier livre de Jean, le chapitre 1. Premier livre de Jean. N'allons pas nous tromper avec le livre de Jean et avec les lettres et les épîtres de Jean. C'est le même apôtre, mais dans ses lettres, il spécifie plus de choses au niveau de son enseignement et il rend témoignage aussi de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu par rapport au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'ils ont marché ensemble là-bas, disons, lors des premiers jours, mois, années de l'enseignement de l'Évangile, la prédication des bonnes nouvelles. Alors Jean fut témoin, et par rapport à ce qu'il a vu du Seigneur, il raconte les choses, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Donc avant de commencer ici la lecture, j'aimerais saluer avec beaucoup de tendresse les frères et sœurs qui se trouvent en Argentine, à toutes les églises qui se trouvent en Argentine, mais aussi toutes les églises qui se trouvent au Brésil. Car les frères et sœurs sont là-bas toujours très attentifs, m'écrivent et me disent « Mais pourquoi, ma sœur, vous nous envoyez pas des salutations maintenant que vous pouvez pas venir nous voir ?» J'aimerais visiter tous les lieux, toutes les églises. J'aimerais avoir des ailes et voler comme un petit oiseau pour pouvoir aller dans toutes les églises. Mais il m'est impossible de faire cela. Nous n'avons pas d'ailes. Alors, nous allons nous conformer avec la vidéo. On remercie la technologie car je suis ainsi très proche de vous et je vous vois déjà très attentif à l'enseignement, à la lecture de la Bible. Votre cœur affermi pour vouloir apprendre de Dieu, et c'est ce qu'il y a de plus important. Ne soyez pas jaloux les autres pays parce que je vous salue pas de la même façon. Mais envoyez-moi la liste des pays et je commencerai à vous saluer de la même façon. Alors, mes frères et sœurs, nous allons aujourd'hui parler que Dieu, c'est la lumière. Dieu est lumière. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière. Nous allons parler de la lumière de Dieu. Nous allons parler de cette lumière que Dieu a faite depuis le commencement, lorsque dans Genèse 1, on dit que Dieu a créé la lumière
Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu parlant aussi d'une lumière qui n'était pas physique, il parlait de ce deux genres de lumière, mais principalement il a parlé de cette lumière qui n'était pas physique. Le Seigneur a créé cette lumière physique pour que nous, les êtres humains, nous puissions comprendre qu'est-ce qu'était la lumière. S'il n'aurait pas créé la lumière et qu'il nous parle ici dans la Bible de la lumière, alors nous ne comprenions pas qu'est-ce que la lumière. Mais maintenant nous savons que la lumière est claire, que nous pouvons voir et mieux voir les choses grâce à la lumière. Ainsi est notre Dieu, cette lumière dans notre vie, dans notre cœur. Et avant de lire le premier livre de Jean, chapitre 1, nous allons lire dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Évangile donc de Jean, chapitre 1. Nous allons lire ici jusqu'au verset 10. Évangile de Jean 1, 10, il est écrit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Faisant référence au Père et au Fils. Le Père et le Fils, autant que lumière qui resplendit dans les ténèbres, comme cette lumière qui éclaire à tout homme ou femme qui marche dans l'ignorance dans le sentier du Seigneur. Et dans le verset 2, il est écrit: Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, faisant référence au Seigneur Jésus-Christ. Donc sans Jésus-Christ, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, car en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Encore une fois, en Jésus-Christ, il y avait la vie, cette vie éternelle. Il dit que cette vie, c'était la lumière de toute l'humanité. La lumière, lui, dans les ténèbres, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous savons que les ténèbres, il s'agit des forces négatives, il s'agit du diable, l'ennemi de Dieu. Lui et tout ce qu'il enseigne, ce sont les ténèbres. Le diable enseigne les ténèbres et vit dans les ténèbres. Pour lui, la lumière n'existe pas. Mais ici, il est écrit que ces ténèbres qui lui, aux hommes, l'ennemi a voulu les éteindre peut-être, mais il n'a pas réussi, car la lumière est plus forte, car la parole de Dieu vivra pour toujours, car notre Dieu est beaucoup plus puissant. Et dans le verset 6, il est écrit: Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci est venu pour servir de témoin, mais témoin de qui? Des prophètes de l'ancien temps. Des prophètes, par exemple, comme Élie, comme le prophète Ésaïe, Le prophète Ésaïe a prophétisé par rapport à l'apparition ou la venue ou l'avènement de Jean. Comme cette voix qui parlait dans le désert, qui criait dans le désert, mais le désert, c'était les cœurs vides, sans Dieu, car les personnes vivaient ainsi. Il est venu pour prêcher, pour parler cette voix, qui disait cette voix qui crie dans le désert. Jean est venu. Il parlait, il prêchait, il enseignait à tout le peuple. Il leur disait: Repentez-vous, car le royaume de cieux s'approche. Viendra après moi
celui qui donnera la vie éternelle, celui qui va vous sauver, celui qui vous rendra heureux et qui vous bénira. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ainsi était l'envoyé de Dieu, cet homme dont parle ici le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il devait rendre témoignage à la lumière, et cette lumière, c'était le Seigneur Jésus-Christ, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, dans le verset 8. Jean n'était pas la lumière, mais Jean allait rendre témoignage de la lumière. Il allait parler de Jésus-Christ, de cette lumière véritable qui éclaire tout homme, venait dans ce monde. Dans le monde était déjà cette lumière. Verset 10. Elle était dans le monde depuis le commencement. Car lorsque Dieu a créé l'univers, il était déjà présent. Cette lumière était déjà là. On dit qu'elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Voici ce que dit ce verset 10. Le Seigneur Jésus-Christ était là depuis le commencement. Il était là avec le peuple d'Israël. Il était avec les prophètes, avec ces grands hommes qui ont fait la volonté de Dieu, qui ont plu à Dieu. Il leur enseignait, il les gardait, il veillait sur eux et les aidait pour qu'ils puissent réaliser le travail à la perfection. Il se présentait comme l'ange de l'Éternel. C'est pour cela qu'ici, il est écrit que cette véritable lumière qui éclaire tout le monde était dans le monde, mais le monde ne l'a point connue. Et nous allons lire sur la lumière, cette lumière que Dieu a envoyée au monde pour nous donner la joie, pour nous offrir la vie éternelle, et pour que chacun d'entre nous puissions profiter, pendant que nous vivons dans ce corps, que nous puissions profiter de ses grandeurs, de ses merveilles, de son amour, de sa miséricorde. Mais nous aussi, nous devons lui donner ce qu'il mérite, car il est digne de mériter toutes choses. Nous parlons de la lumière du monde. Dieu est lumière, le Seigneur Jésus-Christ est lumière. Ici, dans le psaume 27, nous allons continuer à lire un peu sur la lumière pour ensuite entrer dans l'épître ou sur la lettre de Jean dans le chapitre 1. Mais tout d'abord, nous allons continuer à lire par rapport à cette lumière. Dans le psaume 27, sur le verset 1, dans le psaume 27, verset 1, il est écrit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui dois-je craindre? Pourquoi dois-je être ainsi? De qui parle-t-on? Qui pourra venir contre moi lorsque je serai avec la lumière de Dieu? Donc ici il dit que l'Éternel est le soutien de ma vie. Donc, de qui aurais-je peur? Ou qui nous devons avoir peur? D'aucune façon, de personne, à aucun moment, ni de personne. Il est bon de marcher avec Dieu. Marcher avec cette lumière qui éclaire. Et ici, dans le psaume 36, verset 9, psaume 36, verset 9, il est écrit: Car auprès de toi, avec notre Dieu, se trouve la source de la vie. On rend grâce à notre Dieu pour toutes ces belles promesses. Quelles promesses si merveilleuses! Car il dit que dans la lumière de Dieu,
Nous voyons la lumière. Par ta lumière, Père éternel, nous verrons la lumière qui est ton Fils. C'est cela, la parole de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et nous aussi aujourd'hui, ici, depuis que nous avons commencé à lire la Bible, depuis le premier jour où nous sommes arrivés et que Dieu nous a parlé, à travers du don de la prophétie, le Saint-Esprit, parlant à travers la bouche d'hommes ou de femmes qui avaient ce don de la prophétie, Dieu nous a convaincus, il nous convainc tous, et nous sommes ici. Nous sommes face à cette lumière. C'est vraiment merveilleux de marcher dans le chemin du Seigneur. Dans le psaume 43, allons psaume 43, sur le verset 3, où il est écrit « Envoie ta lumière ». Il s'agit ici d'une plaidoirie de notre Dieu. « Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide. » La lumière et la fidélité et la vérité de Dieu nous guideront. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Béni soit le nom du Seigneur. Ceci par rapport aux demeures, c'est quelque chose de vraiment très merveilleux. Car le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, « Je m'en vais, mais je vais préparer des demeures pour vous. » Car dans la maison de mon Père, il existe beaucoup de demeures. Je vais préparer un lieu spécial pour vous. Et le Seigneur nous dit aussi la même chose. Si nous sommes fidèles à lui, si nous marchons de l'avant dans ce chemin merveilleux, jusqu'au dernier jour de notre vie, il nous gardera une demeure. Cette demeure éternelle. Ainsi il est écrit, c'est pourquoi il dit « Envoie ta lumière, envoie ta vérité, ta fidélité, car elles me guideront, elles me conduiront à ta montagne sainte, à ta présence et à tes demeures. » C'est vraiment merveilleux de méditer en la parole du Seigneur. Allons au psaume 112. Psaume 112, au niveau du verset 4, il est écrit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. » Quand cela s'est-il produit, ce verset s'est déjà accompli. Cette prophétie s'est déjà accomplie. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Car on dit que la lumière s'est levée, car le Seigneur Jésus-Christ s'est apparu. Jean disait, je ne suis pas la lumière. Je rends témoignage à cette lumière qui viendra. Elle viendra après moi. Viendra cette lumière pour éclairer. Et on dit que les hommes droits, ceux qui ont affermi leur cœur pour Dieu, tous ces hommes qui se sont disposés depuis toujours leur cœur pour Dieu, on dit qu'il est en train de les éclairer. C'est pourquoi il est écrit que la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Notre Dieu est miséricordieux et juste. Il a beaucoup de patience. Nous ne pouvons pas lui échouer. Nous ne pouvons pas chanceler dans le chemin. Nous devons continuer de l'avant. Nous devons suivre malgré nos fardeaux. Aussi lourds qu'ils soient, il va nous éclairer, il va nous lever. Il nous aidera, car il nous guide, il nous enseigne sa vérité. Alors nous devons être courageux et très forts et continuer.
Allons maintenant au prophète Ésaïe, au chapitre 9 d'Ésaïe. Ésaïe 9, au niveau du verset 1, il est écrit: Ésaïe, chapitre 9, versets 1 et 2, il est écrit: Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Faisant référence ici à la souffrance qu'avait la tribu de Juda, cette tribu que Dieu avait choisie pour lui, sa capitale Jérusalem, et Dieu là-bas à Jérusalem avait ordonné de bâtir un temple où il serait en train de se manifester une fois par an à travers du souverain sacrificateur. Et là-bas dans ce temple, Dieu attendait que toutes les personnes, tous les habitants de cette ville, puissent venir le voir et lui apporter des offrandes, des sacrifices, et louer le Seigneur, pour glorifier le nom du Seigneur, l'honorer comme lui il le mérite. Mais comme ce peuple, ou cette partie physique, n'a pas accompli cela, mais ont échoué, ont suivi l'idolâtrie et ont réalisé beaucoup d'autres péchés, alors Dieu a décidé de détruire cette partie physique, de dévaster toute cette ville, tous les habitants, et ôter ce nom qu'il leur avait donné de fils de Dieu, ou peuple saint, ou la choisie de Dieu, la Sion, cette ville choisie par Dieu. Dieu a ôté cette partie physique, l'a changée, car Dieu avait déjà un autre plan, c'était de châtier physiquement toutes ces personnes qui n'avaient pas accompli et n'avaient même pas valorisé la parole de Dieu. C'est pour cela, dans le temps ancien, lorsque les prophètes prophétisaient, le Saint-Esprit les utilisait pour prophétiser pour le côté matériel, mais aussi sur les choses spirituelles. Et du côté physique, les personnes ont beaucoup souffert avec amertume. Ils ont été très affligés lorsqu'ils ont vu la destruction de toute leur ville, lorsqu'ils se sont rendus compte que le titre que Dieu leur avait donné avait pris fin et qu'ils étaient humiliés à travers d'autres nations. Cependant, Dieu avait un plan pour les futures générations. C'était cette Jérusalem spirituelle, cette Sion spirituelle, tout dans un sens spirituel. Et qu'il allait venir à travers cette lumière, il allait éclairer le Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière est venue. C'est pour cela qu'ici le prophète dit: les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'était cette ville physique, Jérusalem, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Dieu ici mentionnait qu'il allait aussi établir son peuple avec des personnes qui n'étaient pas juste des personnes du peuple d'Israël, mais qui allaient appartenir à d'autres nations, avec des personnes étrangères. Le territoire des gentils, qui allait aussi participer de la lumière de Dieu. Nous considérons que nous sommes comme ces gentils, et ici nous profitons de cette lumière de Dieu. Donc dans le verset suivant, il dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres, faisant référence à cette Jérusalem physique. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu, prêchant et réalisant des miracles, des prodiges, essayant de convaincre tous qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le roi que Dieu avait promis, qu'avait tant parlé à travers de ses prophètes. C'était cette grande lumière. Le peuple qui marchait vit cette grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit sur eux. Par exemple,
Qui étaient ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort dans l'ancien temps? Les mêmes apôtres. C'étaient les premiers qui ont été choisis par cette lumière, les premiers qui souffraient, vivant sous la servitude, et vivaient sous l'ombre de la mort à cause de l'amertume. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de joie en eux, il n'y avait pas de parole de Dieu qui se manifestait. Et pour eux, la lumière resplendit. Gloire au Seigneur! On rend grâce au Seigneur, car à partir de là, cette lumière a commencé à tous les éclairer. Et ici, dans Ésaïe 49, nous continuons à parler ici de la lumière, ce que le prophète Ésaïe a prophétisé par rapport à cette lumière. Donc Ésaïe, chapitre 49, verset 6, où il dit: C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Ici, le Père parle à son Fils, à cette lumière qu'il allait envoyer au monde. Je suis donc dans Ésaïe. Je suis revenu dans le temps ancien. Il parlait pour les futures générations. C'est le Seigneur Jésus-Christ, sa manifestation. Donc nous avons régressé dans le temps avec le prophète Ésaïe. Dieu disait à son serviteur: Pour relever les tribus de Jacob, c'est peu que tu sois mon serviteur et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à notre Dieu. Pour qu'il soit ce salut jusqu'aux extrémités du globe terrestre, où tous aient le droit de profiter de cette lumière envoyée par notre Dieu. Tous. Il ne s'agissait plus du peuple d'Israël, mais tout celui qui croirait. On rend grâce au Seigneur, car à travers cette promesse merveilleuse qu'il a faite aux apôtres lorsqu'il leur a dit: Partez et prêchez dans le monde entier l'Évangile. Et ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ainsi, la parole sera prêchée dans tous les lieux du monde entier. Cette lumière qui éclaire, cette lumière qui nous resplendit aujourd'hui, cette lumière, c'est la vie que nous sommes en train d'attendre un jour après la mort. Nous allons attendre et espérer que la vie, que la lumière continue toujours à nous éclairer. On rend grâce à notre Dieu. Et ici, dans le chapitre 60 d'Ésaïe, du verset 1 au 3, il est écrit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il parle ici à l'Église. Il parle ici à l'assemblée des saints, aux fils de Dieu, aux choisis de Dieu. Il parle à cette Sion spirituelle, à cette Jérusalem céleste que le Seigneur Jésus-Christ allait se charger d'établir, de réaliser. Et c'est pourquoi il dit: Lève-toi, il dit à l'Église, sois éclairé, car ta lumière arrive, le Seigneur Jésus-Christ, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. La manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Des nations marchent à ta lumière. Gloire à Dieu. Les nations marchent à ta lumière, confirmant que toutes les nations ont le droit de recevoir le salut, d'avoir la vie éternelle, d'avoir cette lumière qui éclaire toutes les nations. Il ne s'agissait plus d'une seule nation appelée Israël, mais que toutes les nations, car il parle que des nations marchent à ta lumière. Car le Seigneur Jésus-Christ, autant que lumière,
Il brille, il éclaire son Église, et en même temps il éclaire toutes les nations, toutes les personnes qui se trouvent dans une nation, qui disposent leur cœur et se convertit à Dieu et valorise Dieu et qui veut suivre et persévérer dans son chemin. Donc, voici la promesse. Des nations marchent à ta lumière et les rois, ou les gouverneurs, ou toutes les personnes qui dirigent dans le monde, qui gouvernent, marcheront à la clarté de tes rayons, de l'Église, de la manifestation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la manifestation des fils de Dieu. C'est pour cela que dans toutes les églises, dans cette assemblée, nous sommes tous en train de chercher, tous les pasteurs, absolument tous, cherchent d'avoir dans chaque assemblée des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des doctoresses, pour continuer à étendre cette parole, cette lumière de Dieu, pour qu'elle puisse tous les éclairer. Cette voie où nous sommes, car Dieu nous l'a enseigné ainsi. On rend grâce au Seigneur pour cela. Donc cette lumière merveilleuse. Allons maintenant pour parler de la lumière, enfin dans Matthieu, dans le chapitre de Matthieu. Chapitre 4 de Matthieu. Dans Matthieu 4, verset 12 jusqu'au 16, il est écrit: Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il a prophétisé, lorsqu'il a dit que le peuple de Zabulon et de Nephtali, ce que nous avons déjà lu, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, a vu la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. On dit que le Seigneur a réalisé des milliers de miracles, de prodiges, que pratiquement rien n'a pu être écrit, que les apôtres n'ont pas pu écrire toutes les choses, ce qu'ils ont vu et entendu du Seigneur et tout ce qu'il a réalisé. Quelques écrits sont restés pour rendre témoignage aux autres, pour nous. Il est donc écrit ici dans le verset 16, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, c'est-à-dire toutes les personnes qui ignoraient la parole de Dieu, qui ne connaissaient pas les choses de Dieu, on dit que cette grande lumière est apparue. Elle s'est levée, car tous sont partis en recevant tous ces bienfaits à travers cette lumière. Ils ont donc reçu la bénédiction de Dieu. Il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges dans toutes ces personnes qui nécessairement n'étaient pas israélites ou juifs, c'est-à-dire qui n'étaient pas de la région de la Judée, mais tous, autant que non-juifs que gentils, ont profité des merveilles de cette véritable lumière. Donc comme nous aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de cette lumière, et nous voulons avec tout notre cœur que beaucoup nous accompagnent et s'ajoutent dans l'assemblée pour chercher ce véritable Dieu, pour recevoir ses bénédictions. Il y a beaucoup de personnes qui disent que cela est très difficile, mais si nous aimons notre Dieu, pour celui qui aime, cela n'est point difficile, car Dieu l'aidera. Nous allons persévérer et continuer de l'avant. Donc maintenant, nous allons ouvrir l'épître du premier livre de Jean, la lecture qui nous correspondait aujourd'hui,
la première épître de Jean. Et nous allons maintenant lire qu'est-ce que Jean dit. Il dit dans le chapitre 1, verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu avec nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. » Jean dit que les personnes ont écouté, ont vu avec leurs propres yeux, ont contemplé les choses, ont même palpé avec leurs propres mains les choses, tout ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, car ils l'ont vu, ils l'ont même touché. Ils étaient très proches de lui. Ils ont même mangé avec lui. Ils ont dormi proches de lui. Ils ont écouté leur enseignement. Tous ces gens ont vu cela. C'est un grand privilège que Jean a eu. Voici ce qui est écrit. Et dans le verset 2, Jean dit, « Car la vie, c'est-à-dire la vie éternelle qui est Jésus-Christ, c'est lui qui la donne, a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. » Celle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc il dit que cette vie éternelle que le Seigneur Jésus-Christ avait offert était auprès du Père et que le Seigneur Jésus-Christ leur a enseigné tout cela. Et il leur a dit d'où venait le salut. Combien de choses le Seigneur leur a enseigné ou a donné à ses apôtres qui ne sont pas écrits. Malheureusement, tous les écrits ne s'y trouvent pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit nous éclaire, il nous guide. Le Saint-Esprit nous donne le discernement. Le Saint-Esprit nous montre et nous révèle tant de choses et tant de mystères. Il nous révèle même des choses qui se sont produites dans l'ancien temps. Voici ce que fait aujourd'hui le Saint-Esprit. Il nous enseigne, car il est avec nous. Car c'est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite à ses apôtres. Il leur a dit, je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais envoyer le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit sera avec vous, pour toujours. Il vous enseignera, il vous guidera, et il vous dira toutes les choses de tout ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Ainsi le Seigneur l'a accompli. Et nous, aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, nous sommes en train de profiter de la présence du Saint-Esprit. Nous sommes en train de profiter des prophéties, de songes, de visions, de révélations, de discernement. Nous profitons que le Seigneur nous donne cet appui pour pouvoir prier pour les personnes qui sont malades, pour prier pour les personnes qui sont remplies de mauvais esprits. De toutes ces personnes victimes de sorcellerie, d'envoûtement, le Seigneur nous donne cette faculté, cette puissance pour pouvoir prier à travers l'imposition des mains et le Seigneur réalise le miracle. Alors nous sommes en train de profiter de toutes ces choses car Dieu l'a promis qu'il allait envoyer son esprit et qu'il serait toujours avec nous. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit allait juste vivre pour une première ère, une deuxième ère. Non, il n'a pas parlé de cela. Il a dit que le Saint-Esprit sera éternellement avec vous. C'est-à-dire que même après la mort, l'Esprit de Dieu sera toujours avec nous. Notre Dieu sera avec nous. C'est pour cela qu'ici, nous sommes très heureux et très fiers. Jean ne dit pas qu'il était fier, mais je pense que oui, il devait être très fier d'avoir profité et d'avoir participé avec cette véritable lumière. C'est vraiment très beau de parler de Dieu et c'est merveilleux de méditer sur la parole écrite. C'est vraiment très beau, car là se trouve le Saint-Esprit en train de nous donner cet entendement pour pouvoir comprendre les choses et que cela arrive à notre cœur, pour que nous puissions les vivre, en profiter et que nous puissions donner à Dieu son lieu. Et ici, dans le verset 3, il est écrit « Ce que nous avons vu et entendu,
Nous vous l'annonçons. Jean dit, ce que nous avons vu du Seigneur, ce que nous avons entendu de Dieu, nous vous l'annonçons aujourd'hui, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Un grand mystère. Il s'agit d'un grand mystère très grand de pouvoir comprendre par rapport au Père, à son Fils et au Saint-Esprit. Il s'agit d'un grand mystère, mais nous devons y croire car Dieu nous a enseigné que nous devons y croire en ces choses ou ces manifestations de Dieu. C'est pour cela que nous devons croire sans poser tant de questions. Un jour, nous comprendrons ce grand mystère. Un jour, nous pourrons le comprendre. Mais pendant ce temps, nous devons continuer et suivre ses pas, car lui, il nous enseigne, nous a laissé ici écrit des choses et que le Saint-Esprit toujours nous répète tout cela dans nos vies. Puis, dans le verset 4, il est écrit « Et nous écrirons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » La joie et l'allégresse. Car lorsqu'il parle ici de la joie qui est parfaite, c'est une joie que nous ressentons à l'intérieur de notre être, au plus profond de nous. C'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons pas décrire. C'est une joie, une allégresse, une grande joie lorsque le Saint-Esprit vient à notre être, à notre vie. Alors, nous sentons cette joie, cette immense joie. C'est pour cela que nous chantons certains cantiques lorsque nous disons « La joie du Seigneur est ma force ». C'est parce que la joie, il parle ici de cette allégresse profonde que donne le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans le cœur d'un être humain. Et la personne sent cette joie. La personne ne peut pas l'exprimer d'une autre façon car il n'existe aucune parole, aucun mot pour décrire et dire que le Saint-Esprit me rend joyeux. C'est une immense joie, la joie du Seigneur, la manifestation, l'œuvre du Seigneur, ce que nous ressentons par rapport au Saint-Esprit dans notre être. Voici ce qui me donne cette immense joie, cette paix, cette allégresse, la joie du Seigneur. Et il dit qu'il rendait témoignage de toutes ces choses, afin que leur joie soit parfaite, afin que votre joie soit donc parfaite et qu'ils puissent participer et profiter aussi de toutes ces choses, de la présence du Saint-Esprit, de la présence de cette véritable lumière. Et ici, dans le verset 5, lorsqu'il parle de la lumière, il dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui, le message du Seigneur, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec notre Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire de marcher dans les ténèbres? Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il dit que nous avons cette communion avec Dieu? Lorsque nous disons que nous avons cette communion avec Dieu, c'est parce que nous ne pratiquons pas le péché. Puis il dit que si certains marchent dans les ténèbres, c'est-à-dire que cette personne pratique le péché. Cette personne est donc une personne qui ment parce qu'elle pratique le péché. Elle est tout le temps constamment en train de pratiquer le péché. Tous les jours, vit dans son péché. La personne ne peut pas dire qu'elle vit en communion avec Dieu ou qu'elle est avec la lumière de Dieu. Car cette personne ment. Et il faut donc pratiquer la vérité de Dieu. Il y a des personnes qui disent « c'est si difficile de changer, pour moi c'est si difficile de cesser de m'enivrer. Moi j'aime beaucoup boire de l'alcool et je m'enivre tous les jours car j'aime cela et je ne veux pas ôter cela de moi. Je ne peux pas aller à cette église, je ne peux pas aller à votre église car je ne peux pas abandonner d'être ivre. » Et je me rappelle qu'un jour est arrivé pour la première fois un homme
à l'église est venu pour la première fois, on lui a donné la prophétie, on lui a imposé les mains, on lui a prophétisé, et le Saint-Esprit a parlé à travers d'une sœur de l'église. Le Seigneur lui a parlé et lui a dit qu'il allait lui ôter cette envie, cet appétit de vouloir boire de l'alcool, et que cette personne n'allait plus jamais boire de l'alcool et n'allait plus être ivre. Cette personne s'est irritée contre cette prophétie qu'il avait reçue et a dit à cette personne « Je n'accepte pas cela, je ne veux pas cela, car moi j'adore boire de l'alcool et je ne vais pas cesser de boire. Et à partir de maintenant, je vais encore plus boire de l'alcool pour contredire toutes ces personnes. » Et toutes ces personnes, c'était nous, l'Assemblée. Et cette personne même raconte qu'il est rentré chez lui, de retour à son foyer, il a oublié de boire de l'alcool. Le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour est passé et il s'est étonné lui-même en disant « Ça fait 4 jours que je ne bois pas de l'alcool, mais que se passe-t-il? Je n'ai pas cet appétit. » Il disait qu'il allait prendre un verre d'alcool, mais qu'il n'avait pas cet appétit. Cela ne lui disait rien. Il disait « Non, je n'ai pas envie. » Il s'est rappelé de la prophétie qu'on lui avait donnée dans l'église. Alors, cela l'a tellement ému qu'il est retourné à l'église pour rendre témoignage de cela. Il a rendu témoignage. Donc, pour lui, c'était très difficile, il s'était même irrité de la prophétie. Pour lui, c'était difficile. Mais voyez-vous, c'est Dieu qui change. Lorsque la personne, homme ou femme, s'affermit pour Dieu, se dispose pour plaire à Dieu, alors Dieu ôte toutes ces mauvaises tendances, tous ces appétits, peu importe le péché. Peu importe le péché, s'il s'agit du péché de dérober, ou le péché de réaliser des impudicités, des adultères, de voler, de tromper, ou de commettre des homicides, bon, tant de choses, Dieu ôte tout cela. Dieu change la personne, il la transforme, car il est cette lumière, il est la vie éternelle. Et encore plus si Dieu a un plan avec cette personne. Donc, raison de plus, Dieu lui ôte de cette personne toutes ses faiblesses de sa chair. C'est pour cela qu'ici l'apôtre disait « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Donc ici il dit qu'il ne faut pas donner une apparence, il ne faut pas mentir, mais que réellement, on exige que nous devons nous dévouer à Dieu, nous adonner à Dieu, et qu'il fasse que nous soyons un homme nouveau, une femme nouvelle, que nous soyons régénérés de manière spirituelle pour toujours être agréables à Dieu et vivre en communion avec les frères et sœurs, avec le monde, avec la société, que nous puissions bien vivre et rendre un bon témoignage et donner un bon exemple. Et il dit, si nous confessons ici dans le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Qu'est-ce que cela signifie de confesser nos péchés? Cela veut dire que les péchés, comme il s'agit d'offenses que nous faisons d'une personne à une autre, ou par exemple la personne a menti, ou qui a dérobé une autre personne, alors vous devez chercher la personne, lui demander pardon, et dire « Oui, j'avais cette cupidité envers toi, je t'ai commis beaucoup de choses mauvaises, je me repentis d'avoir commis toutes ces erreurs, je veux que tu me pardonnes, mais je vais demander aussi pardon à Dieu. Et vous aussi, je vous demande pardon, car je vous ai menti, je vous ai trompé, je me suis moqué de vous, j'ai réalisé des calomnies contre vous, bon, tant de choses. Mais maintenant je me repentis, car j'ai Dieu dans mon cœur, et je vais être en communion avec vous aussi. Car je veux avoir un cœur pur, que ma conscience soit pure, libre, et que Dieu habite dans mon être. Ça, c'est confesser ses péchés. Et si c'est envers Dieu, alors, bien sûr, tout d'abord à Dieu et dire « Seigneur, j'ai réalisé ceci, cela, j'ai dérobé, j'ai trompé les personnes, j'ai menti aux personnes. Bon, j'ai trompé tant de personnes. Je suis en train de mentir et faire des choses mauvaises aux personnes. Je suis rempli de rancune,
Je me suis vengée de certaines personnes, j'ai réalisé beaucoup de méchanceté. Pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi et ôte de moi tout cela, car je veux vivre une vie sainte, agréable devant toi et vivre dans ta lumière et dans ta vérité. Alors Dieu, sûrement, voit que je suis sincère envers lui, il va me pardonner et ôte de moi toutes ces choses. Ensuite, je vais voir les personnes qui ont été affectées de toute ma méchanceté et je leur demande de me pardonner, mais je leur confesse tout d'abord qu'est-ce que j'ai réalisé. Et je vais pas dire juste, pardonnez-moi de tout ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qu'ils doivent me pardonner? Parce que j'ai fait ceci et cela. Il faut confesser les erreurs, les péchés. Lorsque nous demandons pardon, nous devons confesser nos erreurs, nos fautes, qu'est-ce que nous avons fait. Voici ce que veut dire confesser nos péchés. Tant à nos proches, ceux que nous avons enfoncés, ou même à notre Dieu. Que tout cela soit bien compris. Donc il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et il nous purifie de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ça, c'est la parole de notre Dieu. Autant que lumière, que vérité qu'il est. Et c'est merveilleux que Dieu nous enseigne et qu'il soit avec nous pour nous guider, pour nous orienter, pour nous enseigner avec son Saint-Esprit pour que nous puissions vivre une meilleure vie et marcher dans la droiture. Donc, nous rendons grâce à notre Père car il mérite absolument tout. Notre Dieu mérite l'honneur, la gloire et la louange. Notre Dieu mérite que nous donnons toujours son premier lieu. Il mérite tout. Nous devons toujours élever le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur, dans tous les aspects. Valorisons ce que Dieu fait avec nous, jour après jour. Nous allons donc prier et dans notre prière, nous allons dire au Seigneur qu'il est grand, qu'il est juste et qu'il mérite toute louange. Qu'il mérite que tout le monde le connaisse et que le monde sache qu'il existe et lui donner le lieu qu'il mérite. Nous allons aussi demander au Seigneur qu'il tend sa main comme ce médecin divin, qu'il guérit et libère beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de mauvais esprits, de sorcellerie, d'envoûtement. Et nous allons demander au Seigneur pour qu'il puisse délivrer, car il a promis toutes ces choses qu'il serait en train de délivrer. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, notre véritable Dieu, toi qui étais dès le commencement, lorsque tu as créé la lumière, lorsque tu as créé l'être humain, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le monde ignore et méprise ton nom. Mais nous t'avons trouvé. Nous avons découvert ton existence. Nous avons vu que tu es un Dieu réel. Nous avons vu, Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, que tu la vivifies. Tu envoies le pouvoir du Saint-Esprit en nous pour vivifier tous ces écrits. Même s'il s'agit des écrits de millions d'années en arrière, encore aujourd'hui, il s'agit d'une vérité. Tout cela est vrai. C'est comme si cela s'était produit hier, ou que tu l'as écrit hier, ou que tu as parlé hier. Mais lorsque tu as parlé dans ta sagesse, tu as parlé pour tous les temps. Pour le temps d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Pour toutes les époques. Pour toutes les années qui sont passées, et celles que nous vivons, et celles que nous allons vivre dans les jours suivants. C'est lui hier, aujourd'hui et demain. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour nous regarder avec ses yeux de miséricorde. Aide-nous, Seigneur, pour pouvoir évangéliser, étendre ta parole, parler aux personnes de ta parole, pour que les personnes te connaissent, que tu es un véritable Dieu, que tu es cette lumière qui éclaire et que tu donnes la paix, la joie, l'allégresse à tous. Merci, mon Seigneur. Nous te demandons, mon Seigneur, pour les personnes qui se trouvent malades.
Tu connais, Seigneur, qu'il existe des diversités de maladies. Seigneur, tends ta main. Guéris ces personnes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, peu importe l'âge, qui souffrent des maladies incurables. Et que certaines personnes n'ont même pas d'argent pour aller voir les docteurs et attendent que tu réalises un miracle dans leur corps et que tu puisses les guérir, les délivrer. Même ces personnes qui sont victimes de sorcellerie, délivre, Seigneur, et réprimande tous ces mauvais esprits, purifie, délivre chaque personne. Merci, Seigneur. Merci, Éternel Dieu. Aussi, Seigneur, donne toutes les nécessités que les personnes ont besoin. Regarde les vœux de chaque cœur, toutes les pétitions des personnes. Que tu sois en train de leur donner ce qu'ils ont besoin, au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, que la gloire soit pour toi. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y tu gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloire à notre Dieu. Que l'honneur soit pour notre Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et pour les enfants, de grandes salutations remplies de tendresse. À très bientôt. Merci beaucoup.